Seu nome eu sempre adorarei. Le grand je suis, toi mon ami, tu n'as jamais changé. Depuis l'origine de temps jusqu'au jour, nul n'est comparable à toi. J'entendrai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. j'ai un grand Dieu à mes côtés. J'ai un grand Dieu, Aujourd'hui, car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le Père. J'ai choisi Jésus aujourd'hui car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le Père. Choisis Jésus aujourd'hui, car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le Père. Choisis Jésus aujourd'hui car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le Père. Choisis Jésus aujourd'hui, car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le Père. Alléluia. Aujourd'hui, on sera extrêmement béni. Alléluia. Amen. On ne sera pas béni, mais extrêmement béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est confiant qu'il sera abondamment béni aujourd'hui ce matin? Amen. On sera abondamment, extrêmement, extraordinairement béni. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui va nous parler. Alléluia. Aujourd'hui, c'est papa qui va nous parler. Alléluia. C'est vraiment un papa, un père. Non seulement papa, mais il est aussi père. Alléluia. C'est vraiment un homme avec un grand cœur. Alléluia. Avec un grand cœur. C'est difficile parfois de définir le grand cœur qu'il a, mais à travers des actes qui prouvent qu'il a vraiment un grand cœur. Alléluia. C'est vraiment un papa, un père pour nous. Alléluia. Nous, aujourd'hui, on n'a pas vraiment des mots pour les présenter parce que c'est un papa. Alléluia. Parce que quand je dis un papa, il nous a vu naître. Moi, personnellement, il m'a vu naître, grandir. Quand je dis vu naître, cela signifie bébé. Bébé, j'étais encore là, je prenais encore les seins de maman, mais lui, il était déjà là. Il me voyait. Il priait aussi pour moi. Je suis grandi, il était toujours, il priait aussi pour moi. Alléluia. Aujourd'hui, je suis devenu papa. Il est toujours encore, il continue encore à prier pour moi. Alléluia. Il continue toujours à être là. Aussi à ses côtés avec notre maman Fifi. Alléluia. C'est vraiment une maman. Alléluia. Quand je dis une maman. C'est aussi parmi les gens qui m'a aussi aidé. Il m'a dit, venez, on va commencer à prier chez moi. Alléluia. On priait chaque semaine, je n'oublie jamais. La première fois qu'on a commencé à prier, c'était, je les salue, maman Nana. Il dit, vous savez, on a commencé aujourd'hui, mais sachez qu'un jour Dieu va vous payer. Je ne vous dis pas la manière dont Dieu va vous payer,
Mais sachez-le, le fait qu'on a commencé à prier cette nuit-là, Dieu va vous payer. Je vous rassure parce que Dieu, il va vous payer. Dieu il va vous amener loin. Il n'y aura aucune porte qui va se fermer dans votre vie parce qu'on a commencé à prier. Et la personne qui était là, c'était notre maman. Alléluia. Elle ne se fatigue jamais dans la prière. Elle parle doucement, mais si on commence à prier, vous serez surpris. Alléluia. Elle ne se fatigue jamais. Moi, je me posais les questions. Mais comment une femme peut prier comme ça? Mais j'ai dit, Seigneur, mais moi, je suis... Malgré que je suis son enfant, mais je suis quand même un homme. Mais comment elle peut résister comme ça? Mais moi, je n'arrive pas. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et c'est que vous continuez à faire. Non seulement pour moi, mais aussi pour toute l'Église. Alléluia. De loin, papa, il est là, il prie. Et il nous suit. Sache-le que papa te connaît. Même si toi, tu penses qu'il ne te voit pas, lui, il te voit, il te connaît. Il prie aussi pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église, est-ce qu'on a la joie d'accueillir notre papa? Si tu es dans la joie, manifeste tes joies. Et je vais laisser la place à notre papa. Lorsque papa avance, on acclame très fort pour lui. d'adoration que vous n'avez pas pu chanter. Vous avez tout chanté. Vous avez fini le répertoire. Vous avez encore un autre cantique à chanter. Vous voulez le chanter? Chantez. En principe, c'est eux qui veulent chanter, c'est pas moi seul. Lui que le ciel révèle, que la terre peut faire. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Oh, il a mis fin. Ainsi comme mes errants en toi. Alléluia. De lui ma vie dépend. Seigneur, je l'adore, mon roi. Wow. Wow, wow, wow. Oh, il a mis fin. Il a mis fin au bail de mes souffrances, ainsi comme mes errants. Et devant tous mes défauts, en lui je me confie. Alléluia. Quand je criais Shaddai, il me Oh, répond. oh, De lui ma vie dépend. de lui ma vie dépend. Seigneur, je l'adore, mon roi. Wow. Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai pour
chant d'amour. Oh, restons ensemble pour toujours. Ça peut, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Moi, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Oh, 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 oh. Seigneur, moi je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Seigneur. Tu es l'unique, le véritable Dieu, le Seigneur de gloire, le Maître de l'univers, le Dieu qui a la destinée de tout un chacun entre ses mains, le Dieu qui nous fait vivre, le Dieu par qui nous existons, le Dieu par qui nous vivons. Oui, Seigneur de gloire, nous voulons encore te louer, t'adorer, te magnifier, oh Dieu, te magnifier encore ce matin, car tout ce que nous sommes, c'est ton œuvre, tout ce que nous avons, Seigneur, c'est ta grâce. Merci Père. Merci pour ce culte, Père, que tu nous accordes par ta propre grâce. Nous ne pouvions penser au début de cette année qu'aujourd'hui on devait être ensemble, mais toi tu le savais et tu l'as permis. Accepte de te révéler à ton peuple au travers de ta parole, car il est écrit ta parole est esprit et vie. Et nous voulons la vie qui est ta parole. Par ton esprit, Seigneur, contrôle toutes choses ce matin. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu te révèles en tant que Dieu. Saint-Esprit de Dieu, prends la responsabilité d'honorer et de glorifier Jésus-Christ encore ce matin. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu de ce matin. Et je libère l'action de l'Esprit Saint de Dieu. Que la mouvance de l'Esprit soit une vérité parmi nous. Car c'est Jésus seul qui mérite l'honneur et la gloire. Travaillons ensemble, cher Saint-Esprit, pour la gloire du Père. Vous allez comprendre que non. Si c'est Dieu la permet que vous puissiez me la paix, c'est pas parce que vous êtes meilleur, c'est parce que lui, il est bon pour vous. En principe, nous tous ici, on ne mérite même pas d'appeler Dieu Père, parce que nous sommes mauvais. Mais il accepte que nous l'appelons Père, parce que lui, il est bon. Voilà pourquoi lorsque vous vous approchez de Dieu, ne vous approchez pas par rapport à l'amour que vous avez pour lui. Parce que votre amour pour lui est conditionné. S'il fait quelque chose de bien, il est votre Dieu. S'il n'arrive pas à faire, vous avez des doutes qu'il est votre Père. Mais lorsque vous vous approchez de lui, approchez-vous sur la base de son amour pour vous. Parce que ce Dieu-là vous aime réellement. C'est très important. Parce que personnellement, je n'ai rien à présenter à Dieu pour que je sois bien devant lui. Mais si je m'approche sur la base de son amour pour moi, lui il a dit qu'il m'aime. Et je sais qu'il ne ment jamais. Vous savez, nous les hommes, nous avons l'habitude de mentir. Il est possible pour un garçon de mentir à une fille, vrai ou faux? C'est-à-dire mentir par rapport à l'amour. Il est aussi possible pour une fille de mentir à un garçon que je t'aime, alors qu'elle sait dans son cœur qu'elle n'aime pas la personne. Mais quand Dieu dit qu'il t'aime, c'est la vérité. Croyez à cet amour-là. Et nous croyons à l'amour de Dieu pour nous. Mais il m'a donné cette possibilité de vous parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. J'ai béni Dieu pour tous les servantes et serviteurs de Dieu qui œuvrent dans cette assemblée. Que Dieu puisse continuer à se servir de vous pour que son œuvre puisse aller de l'avant. À vous tous qui êtes présents, que la main de Dieu soit sur vous et que le ciel s'ouvre en faveur de tout un chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Voilà, ouvrons nos Bibles, on va lire 3 versets, 3 chapitres aussi, et puis on va s'asseoir. On commence d'abord par Psaume 50, parce que c'est un culte d'action de grâce. Psaume 50, le verset 14. Psaume 50, le verset, merci. Psaume 50, le verset 14.
Ça, c'est le premier verset. Luc 17, Psaume 50. Psaume 50, 14. Et puis on va lire Luc 17. Vous avez trouvé le psaume 50? Amen. Est-ce que les mamans peuvent lire? Papa, si vous avez la Bible, remettez ça à la maman, c'est maman qui va lire. Les mamans, c'est bon? Amen. Psaume 54. Toutes les mamans, c'est pas la maman. Toutes les mamans. Toutes J'ai les dit bien mamans. les mamans. J'ai Les pas dit la mamans, prenez maman. vos Bibles. Maman, prenez vos Bibles. Psaume 50, verset. 14. Voilà. Le maman lisez. Offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Parole du Seigneur. Amen. Le papa, maintenant, nous allons lire Luc chapitre 17. On va commencer à partir du verset 12. Le papa. Luc 17. Vous commencez à partir du verset 12. Et vous allez vous arrêter au verset 16. Le maman, vous aussi, trouvez déjà la page, mais vous n'allez pas lire ça. Voilà, vous allez suivre pendant que le papa va lire. Le papa, vous êtes prêts? Amen. Les papas, lisons, parce que c'est vous qui lisez souvent. Bon, bien. Lisez le papa. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ah, les papas, non, 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 non. Chacun lit à sa manière. Les mamans, reprenez ça. Les boutiques, les papas, vraiment, je regrette. Maman, 17 à partir du verset 12. C'est bien, parce que vous êtes ensemble. C'est ça la réalité. Les mamans sont ensemble. Maman, lisez. Comme il entrait dans un Voilà. village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, Hein? ils levèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il le vit, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il arrivait une fille Ensemble, vous allez vous sauter ensemble. On continue. l'un de ses voyants guéris revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. 16. Jésus prenant la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été? Et puis, les 9 autres, où sont-ils? Et puis, Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, Va ta foi t'a ta foi t'a sauvé. va, ta foi t'a. On acclame la parole et puis on s'aime. Merci sincèrement. Bien aimé, c'est un culte d'action de grâce. Nous sommes au mois de janvier. Ça fait presque 27 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 29. Ça fait 29 jours depuis que nous avons commencé cette nouvelle année. Nous voulons aussi dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a été pour nous l'année passée. Et nous voulons lui rendre grâce pour cette nouvelle année parce que les gens aiment beaucoup prononcer. Lorsque quelqu'un vous laisse la place, vous lui dites merci. Et surtout ici en Europe, lorsque quelqu'un vous ouvre la porte, vous lui tient, vous passez, vous dites à la fin merci. Et c'est bien comme ça. Et le fait qu'on a l'habitude maintenant de dire merci, beaucoup nous avons même oublié le sens de ces mots. Et il y a même de ceux-là qui ne prononcent même pas ce mot. Même si vous lui faites du bien, ils ne disent jamais merci. Et dans le monde, on nous dit merci
C'est un signe de bienveillance, c'est un signe de reconnaissance. Quand quelqu'un te dit merci, il est quand même conscient que vous lui avez fait du bien. Mais il y a des gens qui sont incapables de dire même merci à Dieu. Simplement pourquoi? Parce que ces gens-là sont incapables d'imaginer ce que Dieu a accompli dans leur vie. Et lorsque la Bible parle d'action de grâce, parce que dans la Bible, il y a au moins 39 fois la Bible parle de rendre grâce à Dieu. Il y a une différence entre rendre grâce à Dieu et faire, offrir des actions de grâce à Dieu. C'est deux choses différentes. Lorsqu'on rend grâce à Dieu, c'est comme si on disait merci à Dieu. C'est une bonne chose. C'est ce que Paul est en train de dire lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens, dans Colossiens chapitre 1er, à partir du verset 2, verset 3, verset 4. C'est-à-dire, il rend grâce à Dieu. C'est-à-dire, il dit merci à Dieu et il prie pour les Colossiens. Il dit merci à Dieu pour ce que Dieu a accompli dans la vie de ces chrétiens-là de Colosse. Et lorsqu'il parle aussi dans 1 Thessaloniciens, dans le chapitre 4, il rend grâce à Dieu. Donc, il y a des choses. Le psaume 50 nous dit offrir des actions de grâce, de sacrifices et d'actions de grâce à Dieu. Ça, c'est une autre chose. Parce que lorsqu'on parle d'actions de grâce, il y a deux sortes. Il y a ce qu'on appelle action de grâce passive et action de grâce active. L'action de grâce passive, c'est ce qu'on dit rendre grâce à Dieu. Dieu m'a fait du bien, je lui dis merci. Dieu a fait du bien dans ma famille, je lui dis merci. Je me réveille le matin, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a laissé en vie. Avant de coucher, je me dis Seigneur, merci. Parce que tu m'as gardé tout au long de la journée. C'est-à-dire, je suis un peu reconnaissant à l'égard de ces dieux. Je sais que ce que je vis, c'est lui qui le permet. Là, je lui dis merci, je lui rends grâce. Ça, c'est une action de grâce passive que Dieu accepte aussi. Maintenant, il y a ce qu'on appelle action de grâce active. L'action de grâce active veut dire quoi? Écoutez. Dans la Bible, un jour, Jésus avait guéri quelqu'un qui était un lépreux. Et il lui a dit, cet homme a demandé merci. Mais Jésus lui a dit, va te présenter chez le sacrificateur et offre à Dieu ce qui est réservé à ceux-là qui sont guéris lorsqu'ils sont lépreux. Est-ce que vous comprenez un peu cela? C'est-à-dire, lorsque Dieu accomplit quelque chose, qui a des signes dans votre vie, le fait de dire merci à Dieu ne suffit pas. Vous devez aller au-delà du merci. Pourquoi? Parce que l'action que Dieu a posée dans votre vie a laissé des traces, des signes. À cause de ces signes-là, vous aussi, vous devez poser une action. Vous avez reçu une grâce de la part du Seigneur. Vous faites maintenant action. L'action, voilà pourquoi on dit l'action de grâce. J'ai reçu une grâce de la part du Seigneur. À mon tour, je pose une action à l'égard de cette grâce que moi j'ai reçue de la part du Seigneur. C'est là où on parle maintenant de l'action de grâce active. C'est-à-dire, la Bible dit, il y avait 10 lépreux. Ils sont venus pour être guéris. Jésus leur dit, allez vous présenter devant les sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Allez vous présenter. Parce qu'ils savaient, dès qu'ils vont arriver sur le sacrificateur, ils seront guéris. Le sacrificateur va constater la guérison. Eux maintenant, ils seront obligés, je dis bien obligés, de donner l'offrande qui est liée à leur guérison. Mais la Bible dit, pendant qu'ils partaient, ils ont remarqué en cours de route qu'ils ont été guéris. L'un d'eux rentre maintenant pour rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire, il est venu dire merci. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Ça, c'est rendre grâce passive. Action de grâce passive. Mais lorsque vous allez chez les sacrificateurs, pour que le sacrificateur puisse constater la guérison, la disparition de la lèpre, vous serez obligé d'offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Parce que vous avez reçu la guérison par la grâce. Vous n'avez rien donné. Vous n'avez rien fait pour mériter la guérison. Dieu l'a fait par son amour. Dieu l'a fait par sa bonté. Dieu l'a fait par sa miséricorde. C'est à vous maintenant de lui offrir une action de grâce. Nous avons terminé toute l'année 2022. Il y a eu le beau, il y a eu le bas. Il y a eu des moments où on a pleuré.
Il y a eu des moments où on était dans la joie. Il y a eu des moments où nous avons reçu ce dont nous avions besoin. Il y a eu aussi des moments où nous avons souffert parce que nous n'avons rien trouvé. Mais puisque ce Dieu-là a permis que nous soyons en vie, est-ce que vous croyez vraiment la seule chose à faire, c'est de lui dire simplement merci? Nous n'avons pas été délivrés des choses que la mort, c'est-à-dire délivrer des choses qui pouvaient même nous amener à la mort. Délivrer des situations qui pouvaient même nous amener dans le malheur. Or, le Dieu qui agit de cette façon-là, on ne peut pas simplement se limiter à lui dire merci. Parce que Dieu a tellement agi dans votre vie l'année passée, Dieu est tellement intervenu dans votre vie l'année passée, que lui dire simplement un merci ne suffit pas. Et vous le savez vous-même. Voilà pourquoi l'action de grâce, ce n'est pas quelque chose qu'on donne à un homme, c'est quelque chose qu'on présente à Dieu. On offre l'action de grâce à Dieu. Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi l'année passée, te dire simplement merci ne suffit pas. Vous savez, j'ai une question à poser. Est-ce que vous savez que vous avez appris à lire et à écrire à l'école maternelle? Vous le savez? Mais vous vous rendez plus compte aujourd'hui. C'est à l'école maternelle que vous avez appris à compter. C'est-à-dire, même si vous arrivez à l'université, vous vous dites, je suis universitaire aujourd'hui. N'oubliez pas là où vous êtes venu. Il y a un moniteur, il y a une maîtresse, il y a un professeur, il y a quelqu'un qui vous a appris à compter. Et quand vous arrivez à l'université, c'est plus pour apprendre à compter, ni pour apprendre à écrire. Ce que vous faites à l'université, c'est simplement parce qu'à la maternelle, vous avez appris quelque chose. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Lorsque nous sommes dans le présent, nous oublions d'où nous venons. Lorsque nous vivons dans le présent, nous oublions ceux-là qui ont contribué pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi dans l'action de grâce, il faut que l'homme rentre pour voir ce que je suis aujourd'hui. Si hier Dieu n'avait pas agi dans ma vie, serais-je aujourd'hui ce que je suis? Serais-je aujourd'hui là où je suis? Et moi j'ai toujours dit, c'est vrai en Afrique on dit, non en Afrique les gens souffrent, c'est eux au moins qui ont la possibilité de rendre grâce à Dieu. Moi j'ai dit non, ce sont ceux-là qui sont bien, qui seront beaucoup jugés. Imaginez-vous pendant que vous êtes en train de laver l'eau chaude. Il y a des gens qui n'ont même pas de l'eau en Afrique pour se laver. Imaginez-vous pendant que vous prenez de l'eau vive. Il y a des gens qui prennent de l'eau amère en Afrique. Imaginez-vous pendant que vous vous habillez. Quelque part dans le monde, il y a des gens qui n'ont même pas des habits pour mettre dans les corps. Lorsqu'on était à Washington, il y a un prédicateur qui nous a donné un témoignage. Il était missionnaire dans son pays. Et lorsqu'il est arrivé, il devait faire le chant pour nourrir les gens qu'il avait l'habitude de prêcher la parole. Et il avait une intervention à faire dans une conférence des hommes de Dieu. Et lorsqu'il a fini le chant, il n'avait plus le temps pour se laver. Il est allé tel qu'il était avec ses amis. Dès qu'il est rentré dans la salle, tout le monde commençait à murmurer. Oh, mais regarde comment il est sale, c'est pas possible. Comment peut être sale comme ça? Tous les pasteurs étaient en veste, cravate, comme nous sommes ce matin. Et il a remarqué que les gens commençaient à murmurer. Il leur a dit, je sais que vous êtes en train de murmurer. Mais la manière dont moi je me présente aujourd'hui, 75% de l'humanité s'habille comme moi. C'est-à-dire, si vous avez de veste et vous avez de cravate, ne croyez pas que vous êtes plus que les autres. Mais rendez grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui a permis que vous puissiez avoir ce que vous avez. Mais sachez-le bien, pour comprendre la grandeur, l'amour de Dieu pour vous, comprenez simplement que quelque part, il y a quelqu'un qui n'a même pas une cravate pendant que vous en avez 10. Il y a des gens qui n'ont même pas de chaussures pour mettre dans le pied. Cela veut dire, quand je regarde ma vie, quand tu regardes ta vie, le matin tu t'habilles, tu prends les habits, tu mets dans ton corps. Tu dois comprendre que je suis appelé à rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui a besoin de ce tricot. Mais il ne peut pas l'avoir parce qu'il n'a pas l'argent. Il ne peut pas l'avoir parce qu'il n'y en a pas. Mais il est en train de souffrir. Mais moi, tu as permis que je puisse m'habiller. Est-ce que je ne peux pas lui rendre grâce? C'est-à-dire, dans notre vie, la vie des enfants de Dieu doit être une vie d'action de grâce. Bien aimé, pendant que vous jetez la nourriture, il y a des gens qui font 2-3 jours sans manger. Quelque part dans le monde. Et posez-vous la question.
Si Dieu n'avait pas permis que vous soyez nés ici, si Dieu n'avait pas permis que vous soyez ici en Europe, comment serait votre vie? Comment devait être votre vie? Et pourquoi se glorifier? À la place de se glorifier, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Parce que ce que vous êtes, c'est la grâce de Dieu. Ce que vous serez demain sera toujours la grâce de Dieu. Le Dieu qui a permis que vous soyez ici en Europe, vous devez être reconnaissant à l'égard de ce Dieu-là. Je ne dis pas que l'Europe c'est la facilité, mais vous êtes mieux que les autres. Il y a des gens qui souffrent ici. Il y a aussi des gens qui souffrent de l'autre côté. Mais vous allez remarquer que ce que vous avez, il y a beaucoup qui n'en ont pas. Et à cause de cela, vous devez être reconnaissant à l'égard de Dieu. Et cette reconnaissance, si c'est que Dieu fait dans votre vie, laisse des traces, des bonnes traces, laisse des impacts. Vous aussi, vous devez poser des actes pour rendre grâce à ce Dieu-là. Vous ne pouvez pas simplement vous limiter à lui dire merci, 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 merci. Ça sera simplement comme cela, comme je l'ai dit. Hier, j'ai ouvert la porte à quelqu'un, on était dans un magasin en Suisse, j'ai tenu la porte, il est passé, il m'a dit merci. Moi aussi en retour, quelqu'un a poussé la porte pour moi, quand je suis passé, je lui dis merci. Et c'est ce que nous faisons, c'est pas mal. Mais pour Dieu, nous devons être au-dessus de merci. Et pour être au-dessus de merci, il faut toujours poser des actes. On ne peut pas se limiter à rendre grâce avec la parole. On ne peut pas se limiter là. Rendons grâce à la parole, faisons aussi des actions pour ce Dieu-là. C'est très important, peuple de Dieu. C'est très important. C'est très important. La Bible nous dit, priez le Seigneur, ne vous inquiétez de rien, en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu, par de prières, des supplications, et la Bible ajoute des actions. Mais comprenez, si l'action de grâce fait simplement dire prier, mais pourquoi Paul dit par des prières, des supplications et des actions de grâce? Et vous allez remarquer, nous les enfants de Dieu, nous nous limitons par la prière et la supplication. La prière, je dis à Dieu ce dont j'ai besoin. Dans la supplication, je supplie Dieu. Là maintenant, je demande à Dieu de faire intervenir sa miséricorde envers moi. Mais lorsqu'il s'agit maintenant d'action de grâce, cela veut dire quoi? Je suis en train de prier Dieu. Je suis en train de supplier Dieu. Mais je me rappelle de ce que Dieu avait fait hier pour moi. À cause de ce rappel-là, je viens maintenant poser un acte. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Pendant que je suis en train de prier, je pose un acte. C'est-à-dire, je fais une action de grâce. Ce n'est pas un vœu. Parce que là où nous avons lu, la Bible dit, fais des actions de grâce et n'oublie pas d'accomplir tes vœux. Le vœu, c'est ce que moi j'ai dit à Dieu. Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi je vais faire ceci pour toi. Ça, c'est un vœu. Mais une action de grâce, Dieu a déjà accompli quelque chose dans ma vie. Et je veux maintenant poser un acte pour dire à Dieu l'action, la grâce que tu as manifestée à mon égard. Moi aussi, je pose ces gestes vis-à-vis de cette grâce. Je fais une action au-dessus de cette grâce que toi tu m'as faite. Et voilà pourquoi beaucoup de prières, permettez-moi que je vous le dise, beaucoup de prières n'arrivent pas au ciel. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, de supplications mais est-ce que dans vos prières, dans vos supplications, vous ajoutez l'action de grâce? L'action de grâce de la prière, ce n'est pas que je le donne pour que Dieu puisse agir. Je le mets dans ma prière parce que je me souviens de ce que Dieu avait fait hier. Et j'ai confiance que demain, il le fera encore. Et puisque j'ai confiance dans ma prière, dans mes supplications, j'ajoute maintenant mon action de grâce. Et c'est ce qui manque. Nous tous ici, peut-être ce matin, on a dit merci à Dieu. Peut-être on a aussi oublié. Il y a une différence entre Dieu et les hommes. Quelqu'un avait chanté, si vous dites merci, ça va pousser la personne à qui vous avez dit merci de vous faire encore du bien. Dieu n'est pas comme ça. Il nous fait du bien même si nous ne lui disons pas merci. Vrai ou faux? Ce sont les hommes qui aiment si tu lui dis merci. C'est comme dans le réseau. Si quelqu'un commente ta publication,
c'est que demain, toi aussi, tu vas commenter pour la personne. Vrai ou faux? C'est ce qui se passe, non? Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Même si nous ne lui disons pas merci, lui continue à nous faire du bien. Et si nous allons lui dire merci, c'est pour notre propre bien, ce n'est pas pour lui. Dieu n'est pas excité parce que tu lui as dit merci. Mais Dieu est touché parce que tu as posé un acte. Le merci, tout le monde le dit. Même le païen. S'il est sauvé de quelque chose, il peut dire, oh merci Seigneur. Mais c'est un païen. Donc si vous allez simplement vous limiter à dire merci à Dieu, c'est une bonne chose. Mais vous n'êtes pas différent de païen. Mais lorsque vous commencez maintenant à poser des actes par rapport à ce que vous reconnaissez que Dieu a manifesté dans votre vie, c'est en ce moment-là que vous vous débarquez des autres. Que cela soit ainsi dans votre vie au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse vous aider à comprendre, le bien-aimé dans le Seigneur. Votre vie doit être une vie d'action de grâce. Parce que c'est Dieu qui agit dans votre vie. Même si vous n'avez pas à manger, même si vous n'avez pas l'argent, même si vous n'arrivez pas à accomplir vos projets, sachez-le bien que Dieu est avec vous. Pendant que je n'arrive pas à conclure le projet que j'ai de construire une immeuble de 5 étages, je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée d'avoir déjà une maison, même avec une seule chambre. En entendant ce que j'attends de Dieu, je suis reconnaissant par rapport à ce que j'ai déjà. Dans la Bible, on nous dit, les enfants d'Israël ont mangé du pain. Jésus a multiplié le pain et le poisson, ils ont mangé. Après avoir mangé, Jésus les a laissés. Ils ont mangé, ils ont encore eu faim. Ils ont commencé maintenant à chercher Jésus. Mais il est où? On leur a dit non, il est de l'autre côté là-bas de la rive. Oh, il est de l'autre côté là-bas. On va le suivre. Ils sont venus, mais Jésus, toi aussi. Mais nous, on te cherche, toi aussi, tu étais où? Au lieu d'abord de dire merci pour le pain qu'ils ont mangé hier. Écoutez. Mais tu étais où? Nous, on te cherche. Jésus, mais vous me cherchez parce que hier, vous avez mangé du pain, vous en avez encore besoin. Mais ce n'est pas un problème, non? Toi, tu étais où? Jésus leur dit, écoutez, vous cherchez du pain. Mais ne vivez pas, ne travaillez pas pour ceux qui périssent. À la place de chercher toujours le pain matériel, sachez que moi je suis le pain qui est descendu du ciel. Il nous dit, donne-nous le pain qui est descendu du ciel. Ils ne disent toujours pas merci. Donne-nous maintenant le pain. C'est-à-dire, il y a des enfants de Dieu qui aiment toujours que le Seigneur donne. Continue à donner. Le matin, papa paie ça. Le soir, papa paie ça. C'est-à-dire, vous êtes toujours là. Ce n'est pas mauvais. Parce que la prière veut simplement dire demander. Dieu est le seul. Vous pouvez le dire le matin pendant 65 jours. Donnez, 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 donnez. Il ne sera jamais fâché. Parce que la prière veut simplement dire demander. Est-ce que vous comprenez cela? La prière veut dire demander. Mais pourquoi vous ne dites pas Amen? Amen. La prière veut dire quoi? Demander. Pour preuve, lorsque les disciples ont dit à Jésus de leur enseigner comment prier, étudiez cette prière de Jésus. Vous allez voir que c'est la demande. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. Il demande que le nom de Dieu soit quoi? Que ton règne. Il demande que le règne de Dieu fasse quoi? Que ta volonté. Ce n'est pas une demande. C'est une demande, non? Et puis quoi encore? Quoi? Donne-nous. Ce n'est pas une demande. Et puis, pardonne-nous. Ce n'est pas une demande. Et puis, ne nous laisse pas tomber. Ce n'est pas une demande. Mais il fait quoi? Délivre-nous. C'est-à-dire, pour Jésus, il sait. La prière, c'est la demande. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais été contre ceux-là qui lui demandent. Et nous, maintenant, les enfants de Dieu, nous commençons à en abuser. C'est-à-dire, nous ne savons plus comment rentrer pour dire merci. Mais nous avons cette facilité de continuer à demander. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Il t'aide. Demain, tu viens, Seigneur, aide-moi. En retour, tu ne fais pas une action de grâce. Laisse que cette année, tu puisses changer ta manière de servir le Seigneur. Que cette année, tu puisses changer ta manière de marcher avec le Seigneur. Que cette année, tu puisses changer ton raisonnement. De savoir que lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, il faut rentrer chez Dieu là pour poser une action de grâce qui sera un signe par rapport à la grâce que tu as reçue de la part du Seigneur. Que tu aies à manger ou pas, Dieu reste Dieu.
Quand je n'ai pas à manger, je vais lui dire merci parce que je suis en bonne santé. Quand je suis en bonne santé et que je n'ai pas l'argent, je vais lui dire merci parce que j'ai une maison où je mets ma tête de la nuit. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de maison, bien aimé dans le Seigneur. Je vis quelqu'un, on était à Paris, qui était mort le jour où il y avait le défilé. Cet homme a toujours l'habitude de dormir là, parce qu'il n'a pas de maison. Et au moment du trouble, cet homme a été tué par un policier. Mais nous avons de toi. Est-ce que nous comprenons que c'est une grâce du Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour cela? Est-ce que nous pouvons être reconnaissants à l'égard de ces dieux? Parce que de fois, lorsque nous vivons, bien aimés, nous oublions ce que le Seigneur a accompli dans notre vie. Pourquoi? Parce que dans notre tête, nous avons tellement de projets, nous avons tellement de choses que nous voulons avoir. Nous oublions ce que Dieu a déjà fait, ce que nous avons déjà reçu de la part de ces grands dieux. Mais écoutez-moi, bien aimé, celui qui ne se rappelle pas ce que Dieu a accompli dans sa vie aura des difficultés. Pourquoi que demain Dieu va encore agir dans sa vie? Mais lorsque vous reconnaissez ce qu'il a fait, vous serez sûr que demain, ce même Dieu est capable de faire encore du bien dans ma vie. Et pour vous rappeler, voilà pourquoi Dieu a placé l'action de grâce. L'action de grâce nous rappelle ce qu'il a fait et l'action de grâce nous prépare pour croire que demain, il va encore faire. Que Dieu vraiment bénisse la vie de tout un chacun de vous. Que vous ayez une vie d'action de grâce. J'ai besoin d'un enfant, mais je n'ai pas encore l'enfant. Mais le fait que hier, Dieu a permis que je sois marié. Je sais qu'il a permis que je sois marié parce qu'il va me donner. Mais puisque hier, j'étais marié, aujourd'hui, dans mes prières, je pose l'action. Pendant que je le supplie, je pose l'action de grâce. Parce que hier, il m'avait donné le mariage. Et cette action de grâce va crier parce que je sais qu'il va me donner un enfant. C'est comme ça que nous devons marcher. Bien aimés, nous sommes les gens les plus heureux. Parce que nous avons un grand Dieu, comme on a chanté avec notre soeur Sarah. Nous avons un grand Dieu. Mais c'est nous qui rendons notre Dieu faible. Parce que nous ne respectons pas ce principe. Dieu n'a rien caché. Dieu nous a montré comment nous pouvons vivre pour être bien. Mais c'est nous-mêmes les enfants de Dieu qui n'arrivons pas à respecter le principe que Dieu a mis à notre disposition. Chacun de nous veut vivre sa vie comme il entend. Chacun de nous veut vivre sa vie comme il le veut. Alors que la pensée de Dieu est que nous tous, nous soyons heureux et que nous tous, nous vivons dans le bonheur. Mais pour cela, respectons simplement le principe de Dieu. Respectons simplement ce principe. Priez, suppliez, faites des actions de grâce. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Et je vais clôturer par ce témoignage. Par rapport aux actions de grâce. Dans votre église à Kinshasa, je crois qu'ils me suivent, tous ceux qui sont là-bas. Nous arrivons quand même, par la grâce de Dieu, à faire ce que je suis en train de vous prêcher. On a connu un homme. J'ai dit on a connu simplement parce qu'il n'est plus avec nous. Cet homme avait compris le pouvoir qui était de l'action de grâce. Au moment où beaucoup à l'église ne comprenaient pas. Chaque fois que Dieu faisait quelque chose dans sa vie, il amenait l'enveloppe à l'église. Non, papa, la mission là a réussi. J'ai trouvé le monsieur, j'ai été payé. Ça, c'est l'action de grâce. Et d'habitude, à Kinshasa, chaque action de grâce est présentée à l'église les dimanches. On me dit, le frère Trésor a donné une action de grâce parce que Dieu a fait ceci. Est-ce que vous comprenez? On le présente à l'église. Parce que l'action de grâce, on l'offre à Dieu. On le présente à l'église devant tout le monde. C'est-à-dire, si c'est une enveloppe, si c'est quelque chose, comme il y a quelqu'un, il est ici en Europe aussi, ça fait presque 2 mois. Lui, il avait offert à Dieu 10 chaises. Et lui-même a dit, c'est mon action de grâce pour ce que le Seigneur a fait dans ma vie.
Est-ce que vous comprenez un peu cela? On a présenté le chaise, on a soulevé, le frère Intel a fait une action de grâce parce que l'action de grâce va toujours être offerte à Dieu. Et chaque fois le frère agissait ainsi. Et à l'église, maintenant les gens commençaient à dire, mais lui, comment? Chaque dimanche, les frères Intel, chaque dimanche, il veut nous montrer quoi? Non, le problème, c'est pas vous montrer quelque chose. Parce qu'il y avait des gens qui murmuraient déjà. Lui, il est qui? Chaque dimanche, on va nous présenter. Le frère Intel a présenté. Et ce sont surtout les filles. Le frère Intel a présenté ceci. Le frère Intel a présenté ceci. Lui, il croit que dans cette église, c'est lui seulement que Dieu bénit. Non, il ne croit pas ça. Le problème est que lui, il a compris que lorsque Dieu vous fait du bien, lorsque Dieu vous accorde une grâce, et que cette grâce-là, vous l'avez saisie, vous devez faire une action par rapport à cette grâce-là. Voilà pourquoi on l'appelle action de grâce. Je fais une action par rapport à la grâce que j'ai reçue de la part du Seigneur. Dieu a posé un acte. Et pour moi, ça a été une grâce. Moi aussi, je pose un acte, une action au-dessus de cette grâce. Et ça va toucher le cœur de celui qui était le premier à faire du bien à mon égard. Donc c'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, que nous voyons beaucoup des enfants de Dieu. Écoutez, vous savez, ici en Europe, quelqu'un avait dit, en Europe, nous sommes tous pareils. Pourquoi? Simplement parce que nous connaissons les salaires. Même si je ne vis pas avec toi, si tu me dis simplement tu travailles, je connais déjà tu gagnes combien. C'est ça, non? C'est pas ça? C'est pas simplement tu travailles où? Oh, je travaille. Je connais déjà ton salaire. Parce que je sais que tu n'es pas directeur. Et c'est ce qui fait que les gens, dans leur tête, ils se disent, c'est par ma force. Parce que chaque matin, je me réveille, je vais au travail. L'argent que je gagne, c'est mon argent. C'est ma force. Non, 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 ce n'est pas ta force. Pendant que toi, tu te réveilles à 4 h du matin, il y a un Dieu qui te donne cette force-là de te réveiller. Il y a des gens qui veulent se réveiller, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils sont paralysés. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Donc, tu ne peux pas dire que c'est par ta force. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je travaille 20 heures par jour. Je vais faire de mon argent ce que je veux. Mais qui te donne la force de travailler 20 heures? Oh non, c'est ma propre force. Ta propre force, hein? Oh, d'où tu l'as reçu? Oh non, 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 moi je suis quelqu'un, moi je fais écoutez, moi je fais toujours le gymnastique chaque matin, je fais le pont, tout. Ah bon? Mais qui te donne la force de faire cela? Non, 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 c'est mon intelligence. Mais qui t'a donné cette... Donc vous allez vous retrouver qu'à la fin, c'est toujours Dieu qui est à la base de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre que notre vie doit être une action de grâce devant ce Dieu-là. Ce que tu as vécu aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Tu es arrivé ici par sa grâce. Tu vas sortir, rentrer dans ta maison par ta grâce. C'est-à-dire, tout est grâce dans notre vie. Voilà pourquoi tout chez nous aussi doit être des actions de grâce. Je peux le faire avec ma bouche, mais je peux aussi le faire avec ce que Dieu me donne. C'est très important. Parce que lorsqu'on dit action de grâce, veut simplement dire merci et donner. C'est ça la signification. Merci et donner. Donc je ne peux pas m'arrêter simplement dire merci, mais je dois aussi donner pour aller au-delà de ce que tout homme peut faire. Parce que quand je me limite sur merci, tout le monde dit merci. Mais quand je pose maintenant un acte, je me débarque de tous ceux-là qui disent toujours merci. Que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs et que cette parole puisse produire des fruits au nom merveilleux et puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire un mot à Dieu? Ceux-là qui sont ici, qui êtes venus de l'Afrique, j'aimerais que chacun de vous puisse rentrer au moins 20 ans en arrière, 25 ans, 30 ans en arrière. La situation que tu vivais, là où tu étais, tu vas comprendre que là où tu es aujourd'hui, c'est vraiment la grâce du Seigneur. Quand tu es dans ta douche en train de laver de l'eau chaude, et tu te rappelles d'où tu es venu, tu ne peux que dire merci à ce Dieu-là.
tu es seul dans ta maison, tu veux du jus. Tu ouvres le frigo, tu trouves du jus, tu prends, tu bois. Alors que de l'autre côté, il y a de ceux-là qui n'ont même pas de l'eau à boire. Parce qu'il y a la chasseresse. Quand tu t'habilles, tu prends du parfum, tu mets du parfum. Tu sens bon. Il faut dire merci à Dieu. Parce que quelque part, il y a de ceux-là qui n'ont même pas le moyen de s'offrir un parfum. Même à 5 €, c'est impossible. Pendant que tu dors, tu te réveilles. Tu n'es pas malade, il n'y a pas de moustiques. Pendant que de l'autre côté du monde, tes frères et sœurs continuent à souffrir de paludisme et malaria chaque jour. Il faut dire merci à Dieu. Il faut être reconnaissant de ce Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur que vous êtes ici en Europe, mais c'est parce que vous avez trouvé la grâce de la part du Seigneur. Et c'est à vous de lui rendre aussi grâce. Si ce matin vous avez la possibilité de lui dire merci, je vous conseille de le faire. Dieu qui est au contrôle de nos vies. Nous sommes reconnaissants de ce que nous sommes, Père, et de ce que nous avons. Et c'est toi qui es à la base de ça. Si ce matin nous sommes en vie, c'est parce que toi tu le veux. Si ce matin nous nous retrouvons là où nous sommes, c'est simplement parce que tu l'as prévu pour nous. Nous sommes le fruit de ton travail. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Mais Dieu, c'est lui qui a planifié, qui continue à planifier des choses pour notre bien. Et nous te sommes reconnaissants. Seigneur, nous ne voulons pas simplement être reconnaissants parce que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Mais nous voulons être reconnaissants parce que nous savons que ce que nous sommes, c'est toi, Seigneur notre Dieu. Lorsque nous n'avons pas ce que nous attendons de toi, nous avons déjà reçu ce qui est venu de toi, Père. Apprends-nous à être reconnaissants à ton égard. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore reçu 10 que j'ai oublié le 7, le 8, le 5 que tu m'as déjà donné.
Ce n'est pas parce que je ne suis pas encore arrivé là où je vais arriver que je vais oublier, Seigneur notre Dieu, la marche que tu as fait avec moi pour arriver là où je suis aujourd'hui. Apprends-nous, Seigneur notre Dieu, à être reconnaissant. La grande guérison que j'attends de toi, Père, apprends-moi à comprendre, Seigneur notre Dieu. Il y a eu des petites guérisons que tu as déjà manifestées à mon égard. Apprends-nous, Seigneur notre Dieu, à être reconnaissant. Quand bien même nous pourrons vivre une vie difficile en Europe, Père, mais nous savons que quelque part dans le monde, il y a des gens qui vivent encore plus difficilement que nous. Apprends-nous à être reconnaissants, Seigneur. Apprends-nous à être reconnaissants. Que cette parole continue à résonner dans nos cœurs pour que notre vie devienne réellement une vie d'action de grâce dès aujourd'hui et à jamais. Et c'est là au nom de Jésus qui est notre Seigneur de gloire que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et par cette occasion, tu verras la stabilité de Dieu dans tes projets. Tika ezala mbula esengo, ezala mbula ya makambo minene oyo nzambe amimonisama na bomo ya ndeko. Nzambe azala motambusi na yo, nzambe azala likolo na yo, nzambe azala na nyonso.